La voix de l'hôtesse de l'air s'éleva pour que tout le monde l'entende. « C'est le dernier avertissement, » dit-elle. « Retournez à l'arrière de l'appareil ou j'appelle la sécurité. » Ses mots étaient tranchants et sa voix dégoulinait de condescendance. Noémie Moreau, la femme noire qui avait jusque-là gardé son calme, leva les yeux vers elle. « Je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas, » répondit-elle simplement. Sa voix était calme, presque apaisante, et pourtant elle dégageait une force indéniable. Elle l'avait humiliée devant tout le monde, mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre, lorsque la femme qu'il croyait faible se leva et montra qui elle était vraiment. Alors que nous plongeons dans cette histoire, si vous croyez aussi que tout le monde mérite le respect, indépendamment de sa couleur de peau, abonnez-vous maintenant et écrivez en commentaire d'où vous regardez ceci. L'avion brillait sous le soleil de l'après-midi, ses lignes élancées promettant un voyage luxueux aux passagers. À l'intérieur, la cabine respirait l'opulence. Sièges en cuir souple, garnitures dorées et une atmosphère d'exclusivité qui donnait à chacun l'impression d'être traité comme un roi. Les passagers se déplaçaient avec aisance, leurs valises de luxe roulant derrière eux, tandis qu'on les dirigeait vers l'élégant jet privé qui attendait sur le tarmac. Ils prirent rapidement place. Certains consultèrent leur téléphone, d'autres sirotaient le champagne offert par le personnel attentionné. Une musique de fond douce et agréable flottait à l'intérieur de l'avion. Parmi eux se trouvait Noémie Moreau, une femme calme et réfléchie approchant la quarantaine. Elle portait un blazer bleu marine ajusté et un pantalon assorti, dégageant une élégance sophistiquée. Elle se déplaçait avec une assurance tranquille, mais ne cherchait pas à se faire remarquer. Lorsqu'elle entra dans la cabine, sa présence attira néanmoins l'attention. Elle avançait à pas mesurés, son regard balayant brièvement la cabine avant de prendre place. Son objectif n'était pas un voyage ordinaire, mais la supervision d'un empire en expansion, bien que personne à bord ne le sût encore. Elle préférait ainsi. Pour l'instant, elle préférait rester inconnue. Pour l'instant, l'hôtesse de l'air en chef, Laure, se tenait à l'entrée, dans son uniforme impeccablement coupé, ses traits déterminés inspirant l'autorité. Elle accueillait chaque passager, son sourire chaleureux pour certains, plus froid pour d'autres. Elle était fière de maintenir l'ordre à bord, bien que sa conception de l'ordre dépendît souvent de l'apparence ou du comportement des gens. L'accueil de Laure changea sensiblement lorsqu'elle arriva à Noémie. Une salutation brève et polie fut prononcée, mais toute chaleur en était absente. Derrière Noémie prirent en place Monsieur et Madame Dubois. Le couple, âgé d'une soixantaine d'années, dégageait l'aisance des voyageurs expérimentés. Madame Dubois serrait un petit sac de tricot, ses doigts déjà prêts à s'activer. Monsieur Dubois tenait un journal plié à la main, observant avec une légère curiosité les événements qui se déroulaient autour de lui. Le sourire de Laure s'illumina lorsqu'elle les atteignit. « Bonjour, Monsieur Dubois, Madame Dubois, » dit-elle amicalement. « Quel plaisir de vous revoir parmi nous. » Noémie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et remarqua la différence frappante dans le ton de Laure. Son expression resta calme, mais une lueur de reconnaissance des tensions inexprimées apparut dans ses yeux. Tandis que les autres passagers s'installaient, Laure parcourait la cabine, veillant à ce que tout soit en ordre. Elle s'arrêta auprès du couple Dubois et demanda avec un large sourire « Désirez-vous autre chose avant le départ ?» Madame Dubois secoua poliment la tête, déjà absorbée par son tricot. Monsieur Dubois désigna son café, indiquant qu'il était satisfait. Lorsque Laure passa à côté de Noémie, son comportement changea de nouveau. Elle jeta un rapide coup d'œil au sac de Noémie, qui reposait réglementairement sous le siège, et pinça les lèvres. Elle n'offrit pas la même courtoisie ni la même chaleur, continuant simplement son chemin sans un mot. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un vous a jugé sur votre apparence? Racontez votre histoire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Laure, une femme au début de la quarantaine, chacun de ses pas montrait qu'elle vivait pour l'ordre et le contrôle. Son uniforme impeccable et ses cheveux soigneusement coiffés s'accordaient parfaitement à son attitude déterminée. Pour elle, l'apparence était primordiale et elle portait ses jugements rapidement et sans excuse. Elle observa d'un œil critique Noémie s'installer. Quelque chose ne lui plaisait pas chez Noémie. Ni sa tenue,
ni son attitude assurée et pourtant discrète, mais le fait qu'elle ne cherchait visiblement pas à obtenir un traitement de faveur, comme ceux que Laure jugeait dignes de respect. Dans l'esprit de Laure, Noémie n'avait tout simplement pas sa place ici. D'un pas rapide et décidé, elle s'approcha de Noémie, les lèvres esquissant un sourire supérieur. « Excusez-moi, madame », l'interpella-t-elle, sa voix apparemment polie mais teintée de condescendance. « Je crois que vous êtes au mauvais siège. » Noémie leva vers elle un visage calme. « Je crois que c'est ma place, » répondit-elle d'une voix égale. Le sourire de Laure ne s'effaça pas, mais sa voix se durcit sensiblement. « Je ne crois pas, » répondit-elle sèchement. « Cette section est réservée à nos passagers d'élite. » Noémie respira simplement légèrement et ne bougea pas. Les passagers assis à proximité remarquèrent également la scène. Une dame excessivement curieuse se pencha en avant pour mieux voir, son intérêt visiblement accru. L'homme d'affaires à l'aspect amical assis en face jeta également un coup d'œil, écoutant avec une légère désapprobation le ton de Laure. Noémie restait imperturbablement calme, son regard fixant fermement Laure lorsqu'elle dit « Peut-être devriez-vous vérifier la liste des passagers avant de tirer des conclusions hâtives. » Les sourcils de Laure se haussèrent. Elle parvenait à peine à dissimuler son irritation. « Je n'ai besoin d'aucune vérification, » lança-t-elle sèchement. « Je sais exactement qui appartient où. » La tension monta sensiblement dans la cabine. Les passagers se regardèrent, certains chuchotant à voix basse. D'autres, se sentant mal à l'aise, firent plutôt comme s'ils ne remarquaient rien. L'un d'eux commenta discrètement « Pourquoi ne recule-t-elle pas si ce n'est pas sa place ?» À cela, quelqu'un d'autre haussa simplement les épaules. « Elle veut sûrement grappiller quelque chose en plus gratuitement. » L'atmosphère devint de plus en plus glaciale. Laure croisa les bras et resta impassible. « Si vous ne reculez pas, madame, » dit-elle assez fort pour que d'autres l'entendent, « j'appellerai la sécurité. » Noémie pencha légèrement la tête, son expression calme ne quittant toujours pas son visage. « Appelez qui vous voulez, » répondit-elle doucement. « Mais je ne bougerai pas. » La dame excessivement curieuse réagit par un petit cri étouffé. L'homme d'affaires d'en face se pencha en avant, observant les événements le front plissé. Laure, désormais visiblement tendue, se tourna vers la plus jeune hôtesse de l'air, Sophie, qui observait nerveusement la scène. « Sophie » lui lança sèchement Laure. « Accompagnez-la immédiatement à l'arrière. » Sophie hésita, son regard allant de Noémie à Laure. Elle aurait voulu dire quelque chose à propos de vérifier la liste des passagers, comme Noémie l'avait suggéré, mais le regard perçant de Laure la réduisit au silence. Finalement, elle acquiesça à contre-cœur et s'avança. Noémie bougea légèrement sur son siège, son calme toujours imperturbable. « Réfléchissez bien à ce que vous faites, » dit-elle à voix basse, mais ses paroles pesaient plus lourdes dans la réalité que Laure ne le pensait. Laure laissa échapper un grognement moqueur et ignora l'avertissement d'un geste de la main. « Je sais exactement ce que je fais, » répondit-elle. « Maintenant, levez-vous. » La tension ne cessait de monter dans la cabine. Que feriez-vous si vous étiez traité de la sorte dans un avion? Donnez votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous pour d'autres récits similaires. La voix de Laure devint encore plus aiguë alors qu'elle désignait l'arrière de l'appareil. « Vous n'avez rien à faire ici, » répéta-t-elle, cette fois avec une pointe d'impatience dans la voix. Les passagers observaient en silence, stupéfaits, la tension crépitant presque dans l'air. Noémie se pencha légèrement en arrière, le regard fixé sur Laure. « Vous ne devriez pas juger les autres si vite, » dit-elle à voix basse. Le sourire narquois de Laure s'élargit. « Et vous ne devriez pas vous asseoir à une place que vous n'avez pas payée, » rétorqua-t-elle. C'est là que la situation devint encore plus excitante. Noémie sortit son téléphone, son expression toujours aussi calme. Elle tapa rapidement quelque chose, puis reposa l'appareil sur la coudoir. « Vous commettez une grave erreur, » dit-elle simplement, ses mots flottant dans l'air. Laure, cependant, ne l'écouta pas. « On verra bien, » murmura-t-elle, et fit de nouveau signe à Sophie. La jeune hôtesse s'approcha avec une hésitation visible. L'agacement de Laure ne fit qu'augmenter alors que Noémie ne bougeait toujours pas,
son assurance tranquille contrastant vivement avec le comportement de plus en plus nerveux de Laure. Dans la cabine, la tension devenait de jour en jour plus dense. De plus en plus de personnes observaient la scène avec curiosité et incrédulité. La voix de Laure s'éleva de nouveau pour que tout le monde l'entende. « Je vous le demande une dernière fois, allez à l'arrière de l'avion ou j'appelle la sécurité. » Ces mots étaient tranchants, sa voix de nouveau empreinte d'une nuance condescendante. Noémie, avec un calme imperturbable, leva les yeux. « Je vous ai déjà dit que je n'irai nulle part, » répondit-elle à voix basse. Sa voix était égale, presque apaisante, mais elle portait une force perceptible qui exaspéra encore plus Laure. Une passagère, la dame curieuse, avec sa coiffure élégante et ses manières hautaines, se pencha vers sa compagne. Elle chuchota assez fort. « On dirait qu'elle veut juste voyager gratuitement ici. » Laure saisit immédiatement la remarque, souriant de nouveau avec sarcasme. « C'est exactement ça, » dit-elle, les bras croisés, puis elle regarda les autres passagers, comme si elle attendait leur soutien. « Nous avons des règles, et certaines personnes ne les respectent pas. » Noémie ne réagit ni aux insultes ni aux chuchotements croissants autour d'elle. Elle fixait Laure, silencieuse, mais cette opposition muette était plus puissante que tout. Sophie hésita, puis fit un pas vers la liste des passagers fixés près de la porte du cockpit. Sa main tremblait tandis qu'elle parcourait les noms, espérant trouver une preuve en faveur de Noémie. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Laure lui cria dessus. « Sophie, qu'est-ce que tu fabriques? » Sophie se retourna lentement, sa voix à peine un murmure audible. « Je vérifiais juste. »« Je m'en occupe, » intervint sèchement Laure. « Nul besoin que tu t'en mêles, » ajouta-t-elle froidement. Sophie recula, une rougeur ardente apparaissant sur son visage, signe de confusion et d'incertitude. Elle se mordit la lèvre, sa conscience la rongeant, car elle savait exactement ce qui serait juste. En même temps, elle craignait de perdre son emploi si elle affrontait Laure. Au milieu de la tension croissante, un homme au regard bienveillant, assis dans la rangée opposée, se pencha en avant. L'homme d'affaires portait un costume élégant. Son apparence et ses manières étaient calmes. « Excusez-moi, » dit-il à voix basse. « Tout va bien? » Il se tourna vers Noémie et, voyant le sourire amical de l'homme, son expression s'adoucit. « Merci, je vais bien, » répondit-elle doucement, acceptant avec gratitude ce petit geste de gentillesse. Avant que l'homme d'affaires ne puisse continuer, Laure intervint d'un ton accusateur. « Monsieur, je vous prierai de ne pas encourager ce désordre. » Puis elle se retourna vers Noémie, la pointant du doigt. « C'est vous qui créez la tension ici. » La cabine redevint soudainement silencieuse, tout le monde écoutant attentivement. L'homme d'affaires fronça les sourcils. « Écoutez, de là où je suis assis, on dirait plutôt que c'est vous qui créez la tension, » fit-il remarquer calmement. Le visage de Laure devint rouge de colère, et elle se tourna de nouveau vers Noémie. « Ça suffit, » lança-t-elle. « Ou vous allez à l'arrière, ou je m'occupe de vous faire descendre de cet avion. » Noémie la regarda avec un regard impassible. « Vous pouvez essayer, » répondit-elle à voix basse. Laure faillit exploser de rage et de frustration. Sa voix trembla alors qu'elle se penchait vers Noémie. « Pourquoi n'avouez-vous pas que vous êtes au mauvais endroit, et ainsi vous ne nous feriez pas perdre notre temps? » Noémie resta silencieuse, son calme ne faisant qu'attiser la colère de Laure. Laure laissa finalement Noémie et poursuivit ses tâches avec irritation. Elle traversa le couloir à pas rapides, ses chaussures impeccablement cirées, claquant sourdement sur la moquette. Elle portait un plateau rempli de eau gazeuse, faisant apparemment son travail avec professionnalisme, mais la tension se lisait sur son visage. Noémie était assise tranquillement à sa place, son attention concentrée sur le livre qu'elle tenait à la main. Les autres passagers discutaient à voix basse, l'atmosphère semblait calme, jusqu'à ce que l'hostilité cachée de Laure ne fasse surface. Noémie attendit patiemment, observant Laure servir d'abord Monsieur et Madame Dubois, puis se diriger vers les rangées arrière. Laure, cependant, ne montra pas le moindre signe de s'occuper de Noémie. Alors que le plateau était presque vide, Noémie prit enfin la parole, sa voix calme. « Excusez-moi, pourrais-je avoir un verre d'eau? » Laure s'arrêta et lui jeta un regard supérieur. « Je vous en donnerai quand j'aurai le temps, » dit-elle sèchement, et elle continua son chemin sans un mot.
Le regard calme de Noémie suivit la silhouette de Laure qui s'éloignait, mais elle ne dit toujours rien. Que feriez-vous si vous assistiez à un tel traitement dans un avion? Prendriez-vous la parole ou préféreriez-vous rester silencieux? Écrivez votre opinion en commentaire. Cela m'intéresse beaucoup de savoir comment chacun réagirait dans cette situation. Quelques minutes s'écoulèrent, Noémie bougea légèrement sur son siège pour se mettre plus à l'aise. Elle étendit délicatement une jambe vers l'allée, son geste paraissant tout à fait anodin. C'est alors que Laure revint, le plateau à la main, et évalua la situation d'un regard perçant. Au lieu de demander à Noémie de se reculer un peu, elle changea délibérément de direction. En un instant, elle heurta la jambe de Noémie, faisant basculer le plateau. Léo des verres se renversa sur les genoux de Noémie et sur le sol. Laure s'exclama bruyamment, presque théâtralement. « Faites attention où vous mettez les pieds! Regardez le désordre que vous avez causé! » Les passagers tournèrent la tête, stupéfaits, tirés de leur silence. Noémie leva les yeux, surprise, mais toujours calme. D'un geste tranquille, elle tenta d'essuyer l'eau de son pantalon. Elle dit doucement « Mais c'est vous qui m'avez marché sur le pied. » La tension devint de plus en plus palpable dans l'air. Noémie pencha légèrement la tête, son regard toujours impassible. « Je n'ai demandé qu'à être traitée avec le même respect que les autres, » dit-elle à voix basse. « Si c'est trop demandé, alors c'est peut-être vous qui n'avez pas votre place ici. » Ses paroles étaient douces, mais elles claquèrent comme un fouet dans le silence de la cabine. La colère envahit le visage de Laure, et elle s'approcha encore. « Vous croyez pouvoir me parler ainsi ?» siffla-t-elle, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Puis soudain, comme si elle ne pouvait plus se contenir, la main de Laure se leva. D'un seul geste, elle gifla Noémie. Le son de la gifle résonna sèchement dans la cabine, provoquant des halètements stupéfaits parmi les autres passagers. Une vague de consternation déferla dans la cabine. L'homme d'affaires d'en face bondit à moitié, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et de colère. Sophie porta la main à sa bouche, ses yeux arrondis par la terreur. Même la dame curieuse était abasourdie, son précédent sourire condescendant remplacé par de l'incertitude. Tout le monde sentit que cette fois, les choses étaient allées trop loin. Noémie se redressa lentement, ses mains reposant toujours calmement sur ses genoux. Son expression resta impassible, et elle leva un regard imperturbable vers Laure. La cabine fut plongée dans un silence de mort, la tension presque palpable. Noémie se redressa complètement sur son siège, son visage ne trahissant toujours aucune émotion. Il y avait cependant quelque chose dans son regard qui fit hésiter Laure pour la première fois. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie, » dit Noémie à voix basse, sa voix tranchant l'air comme un couteau. Que feriez-vous à la place de Noémie? Écrivez-le en commentaire, et si l'histoire vous a captivé, mettez un j'aime et abonnez-vous. Noémie leva les yeux vers Laure, sa voix toujours mesurée et calme. « J'ai été patiente avec vous, mais avec ce comportement, vous avez dépassé toutes les limites, » déclara-t-elle, comme si elle pesait soigneusement chaque mot. L'expression de Laure s'assombrit, sa mâchoire se serra, ses doigts se crispèrent en poing. « Dépasser les limites ?» lança-t-elle, sa voix montant de plus en plus haut. « Vous pouvez vous en prendre à vous-même pour tous les ennuis depuis que vous êtes monté à bord, » ajouta-t-elle avec colère. Pas un muscle du visage de Noémie ne tressaillit. Elle ne porta pas la main à sa joue, ne répliqua pas. Au lieu de cela, elle se redressa lentement, son regard fixé avec détermination sur Laure. Son calme ne faiblit pas un instant, même face à cette agression brutale. Dans la cabine, tous les yeux étaient rivés sur elle, et la tension menaçait d'exploser d'un seul battement de cœur. « Vous allez le regretter », dit doucement Noémie Moreau, avec une telle fermeté tranquille dans la voix qu'elle emplit toute la cabine. Laure marqua un temps d'arrêt, sa confiance ébranlée par le calme imperturbable de Noémie, mais elle se reprit vite et éclata d'un rire narquois. « Le regretter ?» demanda-t-elle ironiquement. « Qu'allez-vous faire? Appeler la police ?» Noémie ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Son silence muet disait tout, et les passagers sentirent le rapport de force changer. D'un coin de la cabine, Sophie, la plus jeune hôtesse de l'air, observait les événements
avec un mélange de terreur et de détermination. Toute la journée, elle avait observé en silence le comportement de Laure, alors que la femme se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Discrètement, elle s'éloigna de l'altercation et sortit son téléphone. Elle composa rapidement un numéro, sa main tremblant légèrement, et lorsqu'on décrocha, elle parla à voix basse mais fermement. « Ici Sophie, nous avons une situation à bord. » Sophie retourna à sa place, le visage empreint d'un étrange mélange d'inquiétude et de détermination. Laure, ignorant tout de l'appel, se tenait les bras croisés, sa colère continuant de monter, mais son autorité commençait lentement à vaciller. Noémie restait assise calmement, son attitude posée contrastant vivement avec la fureur de Laure. Les passagers ne faisaient qu'observer, leur regard allant de Noémie à Laure, tout en essayant de deviner la suite. L'un d'eux se tourna vers Noémie d'une voix basse et demanda « Tout va bien ?» Noémie lui sourit doucement et répondit à voix basse « Je vais bien. » La tension était presque palpable dans la cabine. Seul le léger vrombissement de l'avion brisait le silence. Il était clair que la situation était loin d'être résolue. Noémie restait assise là, et bien que ses vêtements fussent trempés, elle-même paraissait imperturbable. Noémie resta assise, sa posture imperturbable, même si ses vêtements mouillés gouttaient lentement. Elle regarda Laure, sa voix était basse mais ferme. « Tout ce que vous auriez dû faire, c'est me traiter avec respect, mais vous avez failli à cela, parce que vous avez pensé avec préjugé que je n'avais pas ma place ici. » La colère de Laure n'en devint que plus forte, et, alors qu'elle se penchait plus près, elle serra le plateau avec mépris. « Du respect? Peut-être faudrait-il d'abord le mériter. Les gens de votre espèce ne méritent pas le respect, » lança-t-elle. Pendant ce temps, la tension devenait palpable dans la cabine. Les passagers se regardaient, certains s'agitaient sur leur siège, incertains de la façon de réagir. La question se posa silencieusement. Jusqu'où cela pouvait-il encore aller? À ce moment-là, la colère monta également en Noémie. « Vous n'auriez pas dû dire ça, » dit-elle sèchement, mais avec une maîtrise de soi tendue. Ces mots portaient une menace inexprimable qui fit que tout le monde dans la cabine attendit avec curiosité la suite. Laure croisa les bras, sa colère ne s'apaisant toujours pas. « Allons donc, » lança-t-elle avec mépris. « J'ai été trop patiente avec vous jusqu'à présent. Maintenant peut-être comprendrez-vous que les actes ont des conséquences. » Les yeux de Noémie se plissèrent légèrement, son calme restant pourtant intact. « En cela, vous avez raison, » dit-elle à voix basse, avec réflexion. « Les actes ont effectivement des conséquences, et vous allez bientôt en faire l'expérience, et voir à quel point c'est vrai. » Laure hésita un instant, mais chassa rapidement ce mauvais pressentiment. Un instant, Laure s'arrêta, car il y avait quelque chose dans la voix de Noémie qui lui fit parcourir un frisson dans le dos. Elle chassa cependant rapidement ce sentiment. « Je n'ai pas peur de vos menaces en l'air, » dit-elle avec un geste dédaigneux de la main. « C'est vous qui allez le regretter, pas moi. » Laure se détourna comme si elle était sûre d'elle, mais à l'intérieur, le doute commençait à poindre. Elle était allée trop loin et, bien qu'elle ne l'avouât pas, elle savait exactement ce qui s'était passé. Les regards des passagers, l'expression effrayée de Sophie et l'attitude calme de Noémie suggéraient tous alors que les murs se refermaient autour d'elle. Elle essayait de chasser ses pensées désagréables, mais son esprit s'emballait. « Et si cette femme n'était pas celle que je pensais ?» lui traversa l'esprit. En voyant Noémie se comporter avec une autorité si calme, Laure réalisa que cela ne correspondait pas à ses préjugés. À sa colère se mêla pour la première fois l'incertitude. Le malaise de Laure ne fit que s'intensifier alors qu'elle rejouait la scène encore et encore dans sa tête. Pourquoi n'a-t-elle pas crié ou riposté? Pourquoi a-t-elle dit que j'allais le regretter? Se demandait-elle. Son estomac se noua lorsqu'elle réalisa jusqu'où elle avait laissé ses préjugés et sa colère dégénérer. Elle sentait maintenant que cela pouvait mal tourner. Laure balaya la cabine du regard, espérant que quelqu'un la soutiendrait, mais les passagers ne la soutenaient plus. L'homme d'affaires la regardait les sourcils froncés et les bras croisés, une condamnation muette émanant de lui. La dame curieuse se pencha vers son voisin et secoua la tête avec désapprobation. Sophie avait l'air de vouloir disparaître,
serrant la liste des passagers d'une main tremblante. Pendant ce temps, Noémie était assise calmement, son expression ne trahissant rien. Elle croisa lentement les jambes et se renversa sur son siège, avec une assurance si tranquille qu'elle ne fit qu'accroître le malaise de Laure. Noémie n'éleva pas la voix. Elle n'avait pas besoin de montrer son indignation. Son silence disait déjà tout ce que Laure ne voulait pas entendre. La tension continua de s'épaissir dans la cabine, tandis que Laure essayait de reprendre le contrôle, mais elle sentait que quoi qu'elle fasse, les conséquences de ses actes la rattraperaient. Les mots de Noémie résonnaient dans sa tête. « Vous commettez une grave erreur. »« C'est des baon. » Laure ne savait pas que Noémie avait déjà envoyé un message et que son apparente passivité n'était pas une reddition. C'était en réalité une tactique. Les ennuis s'accumulaient et Laure allait bientôt découvrir l'ampleur de son erreur. Que devrait faire Noémie ensuite? Pensait beaucoup, car la tension ne cessait de monter. Dans la cabine, la tension était presque palpable, tandis que Laure arpentait les environs du siège de Noémie, maîtrisant à peine sa fureur bouillonnante. Noémie restait assise calmement, comme si toute cette situation ne l'affectait en rien. Laure, cependant, sentait intérieurement le poids de ses actes. Noémie, sans un mot, sortit son téléphone et, d'un geste lent et délibéré, tapa rapidement quelque chose dessus, puis le posa à côté d'elle. Le geste paraissait simple, mais il dégageait une puissance inexprimée qui fit que Laure jeta un regard nerveux sur l'appareil. « Que faites-vous » demanda sèchement Laure. Noémie ne répondit pas immédiatement, se penchant plutôt un peu en arrière, toujours aussi calme. « Vous le saurez bientôt » répondit-elle à voix basse, et ces mots résonnèrent haineux, avec un tel poids que Laure s'agita mal à l'aise. Que pensez-vous? La réaction de Laure était-elle justifiée? Si vous pensez qu'elle a exagéré, signalez-le par un j'aime. Et abonnez-vous pour d'autres histoires. Un silence inquiet s'installa dans la cabine. Seul le léger vrombissement de l'avion se faisait entendre. Les passagers se regardèrent d'un chuchotant doucement entre eux. La dame curieuse se pencha vers son voisin, murmurant presque la question. « Que se passe-t-il ici? Cette femme est-elle quelqu'un d'important? » Dans la rangée opposée, l'homme d'affaires observait les événements en silence, mais avec une expression pleine de sous-entendus. Ses doigts tapotaient lentement l'accoudoir, son regard fixé sur Noémie assise calmement. C'était comme s'il avait compris quelque chose que les autres ne soupçonnaient pas encore. Quelques minutes plus tard, des bruits de pas se firent entendre à l'avant de la cabine. La porte du cockpit s'ouvrit et le pilote apparut, le teint pâle, les traits tendus. Il jeta un bref coup d'œil autour de lui, puis se dirigea d'un pas décidé vers Laure. Il se tourna vers elle et demanda d'une voix irritée. « Que se passe-t-il ici? » Son ton laissait transparaître l'impatience et la tension. Le pilote s'arrêta devant elle, sa posture visiblement tendue. « Je vous demande de vous écarter, » dit-il fermement, mais sa voix trahissait son malaise. Laure fronça les sourcils, son incompréhension évidente. « Excusez-moi, mais pourquoi devrais-je m'écarter? C'est moi qui gère ça, » répondit-elle en croisant les bras. Le regard du pilote glissa sur Noémie, puis revint sur Laure. « Je viens de recevoir un appel du centre de contrôle m'informant que la propriétaire de l'avion est à bord et c'est cette dame ici, Noémie Moreau, déclara-t-il simplement, comme si la foudre s'était abattue sur la cabine. Ses paroles eurent l'effet d'un coup de tonnerre, faisant presque trembler l'atmosphère. Des sifflements et des murmures stupéfaits se firent entendre dans la cabine. Dans la cabine, les chuchotements et les soupirs incrédules s'intensifièrent. La dame curieuse inspira bruyamment, ses yeux s'arrondissant alors qu'elle regardait alternativement Noémie et Laure. « C'est la propriétaire de l'avion », murmura-t-elle avec incrédulité. L'homme d'affaires acquiesça, une expression calme et légèrement omnisciente sur le visage. « Je m'en doutais », grommela-t-il pour lui-même, comme si ses soupçons venaient d'être confirmés. Sophie, qui se tenait près de l'office, était comme pétrifiée. Alors qu'elle commençait à comprendre la situation, un soulagement se répandit sur son visage. Noémie n'était pas seulement une passagère, mais quelqu'un qui détenait le pouvoir, et personne ne l'avait soupçonné jusqu'alors. Pendant ce temps, Laure fixait le pilote, abasourdi, des plaques rouges apparaissant sur son visage sous l'effet de la tension. « Ce n'est pas possible », balbutia-t-elle.
sa voix ayant perdu son tranchant antérieur. « Il doit y avoir une erreur. » Dans l'avion, on sentait encore la tension, le silence n'étant rompu que par le vrombissement des moteurs. Les passagers échangeaient des regards nerveux, chacun gardant en mémoire le souvenir de la gifle qu'ils venaient de voir. Laure se tenait près du couloir, les bras croisés, l'air provocateur, comme si elle croyait encore être aux commandes. Noémie était assise aussi calmement qu'au début, sa posture toujours aussi distinguée. C'est alors que la voix du commandant de bord retentit soudain dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous allons effectuer un atterrissage imprévu. Veuillez rester assis et vous préparer à la descente, » annonça la voix. Un léger murmure de surprise parcourut la cabine. Les passagers grognèrent et entre eux, perplexes. L'homme d'affaires se pencha vers Noémie et demanda à voix basse « Que se passe-t-il? Pourquoi atterrissons-nous » Noémie ne répondit pas, son expression restant calme et impénétrable. Laure fronça les sourcils, jetant des regards nerveux vers l'avant de la cabine, ayant manifestement perdu son assurance. L'avion atterrit en douceur et, quelques instants plus tard, un élégant SUV noir s'avança sur la piste. Ses portes s'ouvrirent et 2 assistants impeccablement vêtus en sortirent, leurs mouvements déterminés, comme s'ils suivaient un plan précis. Ils montèrent les marches de l'avion avec une autorité silencieuse, et leur simple entrée attira l'attention. « Noémie Moreau » l'appela l'un d'eux d'une voix pleine de respect. « Tout est prêt pour votre inspection. » De nouveaux murmures stupéfaits parcoururent la cabine, tandis que Laure restait pétrifiée, le sang semblant avoir quitté son visage. « Noémie Moreau » gémit-elle à peine audiblement, comme si elle comprenait enfin la situation. Les assistants ne lui prêtèrent aucune attention, toute leur attention étant concentrée sur Noémie. « Avez-vous besoin de quelque chose avant que nous continuions » demanda l'un d'eux d'une voix polie et humble. Laure parut alors aussi effrayée que quelqu'un qui venait de réaliser l'énormité de son erreur. Tout était sens dessus-dessous, et il n'y avait plus d'échappatoire. Noémie se leva lentement, ses mouvements fluides et pourtant déterminés. Elle ajusta son blazer, son calme dégageant une force palpable. Les passagers observaient, pétrifiés, alors qu'elle prenait enfin la parole. Sa voix calme, mais impérieuse. « Je suis Noémie Moreau » commença-t-elle, tout en balayant la cabine du regard. « Je suis la propriétaire de cet avion et également de cette compagnie aérienne. » Laure resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. L'hôtesse de l'air, autrefois méprisante et sûre d'elle, se tenait maintenant là, pâle comme la mort, son ancienne supériorité réduite à néant. Noémie fixa son regard sur Laure, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Laure, votre comportement aujourd'hui est absolument honteux, » dit-elle, ses mots fendant le silence comme un couteau. « Vous vous êtes humilié, vous avez agressé une passagère et vous avez sali la réputation de cette compagnie aérienne. » Laure balbutia, essayant de parler, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. » Noémie leva la main, la faisant taire. « Vous ne saviez pas, parce que vous n'avez même pas essayé de me traiter avec respect, comme chaque passager le mérite, » répondit-elle fermement. « Au lieu de cela, vous avez jugé sur des préjugés et amplifié une situation qui aurait pu être résolue facilement avec un minimum d'humanité élémentaire, » ajouta-t-elle. Les passagers acquiescèrent, leur silence antérieur se transformant lentement en un murmure d'approbation. Pendant ce temps, M. Dubois plia son journal et adressa un signe de tête approbateur à Noémie. Noémie se leva enfin, ses mouvements réfléchis et calmes. Elle ajusta son blazer, puis regarda Laure droit dans les yeux, son regard empreint de calme, mais aussi d'une autorité indiscutable. « Il n'y a aucune méprise dans vos actes, Laure, » dit-elle doucement, mais avec une force qui réduisit tout le monde au silence. Laure regarda autour d'elle, effrayée, espérant que quelqu'un la soutiendrait, mais personne ne bougea. Les autres passagers observaient en silence, certains ayant déjà sorti leur téléphone pour enregistrer discrètement ce qui se passait. Noémie s'approcha de Laure, sa voix toujours calme. « Pendant que vous étiez occupée à me juger, vous avez négligé votre travail. Votre tâche est de traiter chaque passager avec respect, indépendamment de qui il est ou de ce que vous supposez de lui. Et maintenant, cela a des conséquences. » La main de Laure se serra en un point,
son cerveau tournant fiévreusement pour trouver une défense. Elle aurait voulu argumenter, s'expliquer, mais les mots ne venaient pas. Elle sentait le poids des regards braqués sur elle, et pour la première fois, sa confiance en elle vacilla complètement. Noémie fit un signe au pilote. « J'attends une action immédiate, » dit-elle. « Et assurez-vous que cela ne se reproduise plus jamais avec personne. » Le pilote acquiesça professionnellement. « Compris, mademoiselle Moreau, » répondit-il respectueusement. Laure recula de quelques pas, la panique tourbillonnant dans sa tête. Elle jeta un coup d'œil vers la sortie, souhaitant pouvoir s'enfuir avant que les choses n'empirent. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le pilote se plaça devant elle avec une expression déterminée. « Vous n'allez nulle part. » Le regard de Noémie resta ferme. « Laure, votre comportement d'aujourd'hui a clairement montré que vous êtes inapte à ce travail. À compter d'aujourd'hui, vous êtes licenciée, » dit-elle avec un calme glacial. Les mots flottèrent dans l'air comme un jugement final. Le visage de Laure s'affaissa, puis elle recula, sa confiance en elle complètement brisée. « S'il vous plaît, mademoiselle Moreau, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Je ne voulais pas. » Le regard de Noémie se durcit. « Vous ne vouliez pas être démasquée, » répondit-elle froidement. « Mais vous l'avez été, et maintenant, vous devez en assumer les conséquences. » Alors, 2 policiers en uniforme montèrent à bord de l'avion, leur apparition provoquant un léger murmure parmi les passagers. Le visage de Laure devint livide lorsqu'elle les vit s'approcher d'elle. « Mademoiselle Moreau, » dit l'un des policiers avec respect, « nous avons reçu votre signalement. Souhaitez-vous porter plainte? » Le regard de Noémie resta impassible et elle acquiesça fermement. « Oui, elle m'a frappé devant des dizaines de témoins et elle doit en répondre. » Laure haleta, reculant d'un pas. « Attendez, c'est un malentendu !» cria-t-elle désespérément. « Je ne voulais pas... » Les policiers s'approchèrent et l'un d'eux sortit des menottes. « Madame, nous vous arrêtons pour coups et blessures, » dit-il d'un ton officiel. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » La respiration de Laure s'accéléra tandis qu'elle réalisait qu'il n'y avait aucune issue. Elle jeta un coup d'œil à Noémie, qui se tenait toujours calmement, son regard contrastant vivement avec le comportement de plus en plus agité de Laure. Le malheur était bel et bien arrivé, et Laure sentait précisément qu'elle n'en était qu'au début. Les passagers observaient en silence, stupéfaits, tandis qu'on passait les menottes à Laure. Des larmes coulaient sur le visage de Laure alors qu'elle protestait. « S'il vous plaît, mademoiselle Moreau, je suis désolée, » sanglota-t-elle. Le visage de Noémie ne montra aucune hésitation. « Les excuses, seules, ne valent rien sans prise de responsabilité, » dit-elle à voix basse. « Vous aviez le choix, vous avez pris une décision, et maintenant vous en assumez les conséquences. » Les passagers suivirent silencieusement du regard Laure alors qu'on l'escortait dans le couloir. L'hôtesse de l'air autrefois imposante disparut maintenant, brisée et humiliée, à l'arrière de l'avion. Noémie se tourna ensuite vers les passagers, sa voix résonnant avec calme. « Je m'excuse auprès de tous d'avoir été témoin de cela. Ce n'est pas le niveau de service que j'attends sur mes propres vols. » La cabine répondit par des applaudissements, certains plus enthousiastes, d'autres plus discrets, mais avec un soutien évident. Monsieur Dubois se permit même une légère acclamation, tandis que Madame Dubois mettait de côté ses aiguilles à tricoter pour applaudir poliment elle aussi. Noémie se tourna vers la plus jeune hôtesse de l'air, qui avait visiblement eu du mal à se contenir pendant tout ce temps, mais qui avait tenu bon. « Sophie, j'ai vu avec quel professionnalisme vous vous êtes comportée aujourd'hui, » dit-elle plus gentiment. « Merci d'avoir défendu ce qui est juste. Mon bureau vous contactera bientôt concernant une possibilité de promotion. » Les yeux de Sophie s'arrondirent, puis elle acquiesça avec gratitude. Noémie esquissa un léger sourire, puis se dirigea vers la sortie, ses assistantes la suivant de près. Dans l'avion, on sentait que l'atmosphère s'était détendue. La tension précédente avait laissé place à un sentiment meilleur, plus chaleureux. Justice avait été rendue et Noémie avait donné l'exemple à tout le monde à bord. Pensez-vous que Laure mérite le pardon ou la loi agit-elle correctement? Écrivez-le en commentaire. La majorité des passagers observaient la scène avec un sourire, le soulagement presque palpable.
La dame curieuse, qui avait suivi les événements, les yeux écarquillés, se pencha en avant sur son siège. « Mademoiselle Moreau, vous êtes incroyable !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Noémie se retourna, accompagnée d'un sourire fin et reconnaissant. « Merci », répondit-elle calmement. « Souvenons-nous à quel point il est important de défendre la vérité. » Dès que Noémie sortit de l'avion, l'air frais de la piste la saisit. L'élégante voiture noire l'attendait déjà, son chauffeur tenant galamment la portière ouverte. Les assistants marchaient à ses côtés, l'informant des détails de la prochaine réunion, mais les pensées de Noémie tournaient encore autour des événements récents. Plus tard, elle était assise dans un studio moderne pour une interview télévisée, son attitude mesurée mais déterminée. Le présentateur, penché en avant, demanda avec un intérêt visible « Mademoiselle Moreau, votre histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Quel message souhaitez-vous faire passer? » Le regard de Noémie resta déterminé, sa voix claire. « Le respect n'est pas un privilège, mais un droit fondamental, » dit-elle. Chacun mérite la dignité, peu importe d'où il vient ou son apparence. Le vrai leadership consiste à maintenir soi-même ce niveau et à l'exiger de notre entourage. Le présentateur acquiesça avec admiration, visiblement ému. « Que diriez-vous à ceux qui sont confrontés à des mauvais traitements similaires, mais qui n'ont pas une plateforme comme la vôtre ?» demanda-t-il. La voix de Noémie s'adoucit. « Je leur dirai que la force vient de l'intérieur. Même s'ils se sentent invisibles, qu'ils n'oublient jamais leur valeur. Il n'est pas nécessaire d'avoir un rang ou une fortune pour exiger le respect, seulement de se défendre avec détermination. » Quelques semaines plus tard, Noémie entreprit un autre voyage en avion, accueillie cette fois dans une atmosphère totalement différente. Le personnel était aimable, attentionné et professionnel. L'hôtesse de l'air en chef la salua avec un sourire sincère. « Bienvenue, mademoiselle Moreau. C'est un honneur de vous avoir de nouveau parmi nous. » Noémie lui rendit son sourire en prenant place. L'air semblait plus léger, le service impeccable. Mais le plus important, c'est que tout le monde ressentait le respect mutuel. En regardant par le hublot et en voyant la piste disparaître sous eux, un sentiment de calme l'envahit. Les événements précédents avaient laissé une profonde empreinte, non seulement sur les passagers et le personnel, mais sur tous ceux qui avaient entendu l'histoire. Noémie savait que ce dont ils avaient été témoins dépassait de loin une simple affaire de justice ponctuelle. Une fierté l'envahit, car elle sentait que ses actions avaient initié un changement plus profond. C'était une lutte qui ne concernait pas l'ego, mais la dignité humaine, et son message avait porté loin. Noémie sourit, sachant que la plus grande victoire n'est pas de prendre le dessus sur quelqu'un, mais d'apporter un changement par cela. Alors que l'avion montait de plus en plus haut et dépassait les nuages, Noémie se renversa sur son siège. Dans le hublot s'ouvrant sur l'extérieur, le paysage infini du ciel bleu se reflétait, et elle laissa la paix l'envahir. Plus tard, elle publia également une déclaration publique qui fit le tour d'Internet en un clin d'œil. Dans une vidéo, elle parla de ce qu'est le vrai luxe. « Il ne s'agit pas des apparences, » dit-elle sincèrement, mais de l'expérience que nous créons pour chacun. Le vrai succès ne se mesure pas à la quantité d'argent, mais à la manière dont nous traitons les autres. C'est précisément pourquoi j'introduis de nouvelles règles au sein de ma compagnie aérienne, afin que chaque passager, quelle que soit son origine, puisse se sentir valorisé. Sur les réseaux sociaux, des foules célébrèrent l'annonce et des hashtags tels que « Respect avant tout » ou « la vision ». De Noémie apparurent un titre encourageant chacun à réévaluer son propre comportement et ses préjugés. Si vous avez aimé l'histoire, merci de mettre un j'aime, de vous abonner et de la partager avec d'autres pour que le message atteigne le plus grand nombre de personnes possible.